Je poste des vidéos un peu random sur ma vie au Japon. En ce moment, je travaille dans un sento. J'en ai marre de regarder des vidéos des gens qui y vont. Pourquoi eux et pas moi? Au bout d'un moment, ça suffit plus quand t'as que 100 € pour vivre par mois. C'est pas énorme. Et du coup, j'ai décidé de travailler à côté. Pendant 1 an, j'ai travaillé sans relâche. Je me suis privée, j'ai rien acheté à côté. Ça me touche trop, j'ai envie de chialer. Non, mais non. Des fois, je demandais du PQ à ma voisine. Non, mais vraiment des trucs. Vraiment, j'étais un rat, mais je me suis dit, je peux pas dépenser. Ton rêve, il est là. Pour atteindre ton rêve, tu dois faire ça. Tu dois faire des sacrifices. Du coup, il y a 2 ans ou 3 ans, je suis venue en test. Ok. Alors, première fois en test, toute seule à Tokyo pendant 1 mois. Et je suis restée à Tokyo. Et je voulais voir la vie d'une Tokyoïte. Et du coup, j'essayais de copier les Japonais, de voir où ils allaient, ce qu'ils faisaient, etc. Et en fait, ce mois toute seule, je me suis dit, mais c'est incroyable. Pourquoi tu ferais pas ta vie ici? Qui t'en empêche? Et je lui ai dit, oui, j'aimerais trop travailler, etc. Et elle me dit, attends, mon ancien taf, je leur demande. Et au bout d'une semaine, son comportement a changé. Et je me suis dit, purée, j'ai fait un truc qui n'allait pas. Et là, je voyais que c'était persistant, récurrent, mais tous les jours. Et j'avais mal au crâne de venir travailler. Et lui, d'un coup, il prend le bac et il me fout un coup de pied, il me le balance, il me fait « Oh !» Hello à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Tokyo Talk, l'émission qui parle du Japon et de la culture asiatique en général. Aujourd'hui, à mes côtés, une invitée de qualité. J'avais absolument envie de faire cet épisode avec toi, Lise. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es influenceuse. En tout cas, moi, je t'ai connue à travers les réseaux sociaux. Tu es arrivée au Japon en PVT et j'aimerais bien justement revenir un petit peu sur tout ton parcours au Japon. J'ai suivi quelques petites story time, notamment sur Instagram, à travers encore une fois les reels que tu pouvais poster. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comment vas-tu ? Merci beaucoup. Ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Je vais te poser 3 petites questions un peu rituelles dans ce podcast pour que les personnes puissent apprendre à mieux te connaître. Toi, c'est quoi ton film préféré ? Alors, je regarde pas de films. Les seuls films que je regarde, c'est en rapport avec les animés. Et du coup, récemment, y a Chainsaw Man qui est sorti. Je sais pas si tu connais. Oui, avec la tête en scie, là. Oui, oui. Et du coup, lui, il est pas mal. Je recommande. Ok. C'était quoi ton rêve quand tu étais petite ? Mon rêve, c'était... Ça, c'est compliqué, ça. De toute façon, t'inquiète pas, prends le temps de réfléchir. Je pense que c'est de... Je sais pas si on peut appeler ça un rêve, mais de jamais regretter. Ok. Je sais pas. Oui, si, ça peut être carrément un rêve, une direction artistique, totalement. Et toi, dans 10 ans, tu te vois où ? Au Japon. Au Japon. Au Japon, j'espère que je ferai quelque chose que j'aime et que je serai heureuse. Ok, trop mignon. Je pensais pas dire ça un jour, mais mes règles sont devenues un non-sujet. Et surtout en voyage, c'est devenu un indispensable. Avant, partir en voyage avec mes règles, c'était toujours un peu galère. Faut prévoir les tampons, les serviettes, penser à en racheter. T'as aussi toujours peur des fuites. Et si t'as pas tout sur toi, ça peut vite devenir compliqué. Maintenant, je prends juste mes culottes menstruelles Eve & Co et c'est réglé. Typiquement, je les avais prises avec moi lors de mon dernier voyage au Vietnam. Et honnêtement, ça m'a sauvé la vie. J'avais rien à gérer sur place, pas besoin de chercher des protection et surtout pas besoin de me trimballer des paquets dans mon sac ou dans mes valises. T'as juste ta culotte et t'es tranquille toute la journée et c'est vraiment dans ces moments-là que tu te rends compte à quel point c'est hyper pratique parce que ces petites culottes Eve & Co elles remplacent totalement les tampons et les serviettes sans fuite, sans odeur pendant 12 heures et ça change vraiment tout quand tu bouges, tu visites et que t'es toute la journée dehors. Et j'ai envie de vous dire c'est encore plus vrai au Japon parce qu'ici par exemple c'est pas toujours facile de trouver des tampons et quand tu passes toute la journée à marcher et à explorer, t'as juste
pas du tout envie de penser à ça. Et donc, avec les culottes Evenco, t'as zéro charge mentale. Moi, personnellement, ça fait 2 ans que je les utilise et honnêtement, je pourrais pas revenir en arrière. Ce que j'adore, c'est hyper fin, ultra confortable. T'as vraiment l'impression de porter une culotte normale finalement. C'est invisible sous les vêtements et tu sens pas l'humidité. Et c'est ça aussi, moi, qui m'a vraiment plu, c'est que tu restes au sec toute la journée. En ce moment, ils font des ventes privées jusqu'à moins 60% sur leur site. Et ce n'est pas tout, avec mon code ANATITUDE, vous avez moins 30% supplémentaire cumulable avec les promos déjà existantes. Franchement, si vous voyagez, c'est le moment parfait pour tester. Et si c'est pas le cas tout de suite, je vous le dis de femme à femme, les culottes menstruelles, c'est très pratique. Et merci à tous parce que ça soutient également mon contenu. D'ailleurs, on peut reprendre le podcast. Et pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, Lise, est-ce que tu peux te présenter un petit peu en quelques mots ? Sur les réseaux, je m'appelle Lisub, c'est mon pseudo pour jouer. Ok. Voilà. Alors, si tu peux préciser, c'est pour jouer aux jeux vidéo. Ouais, aux jeux vidéo. Et je poste des vidéos un peu random sur ma vie au Japon. En ce moment, je travaille dans un sento et j'aime bien. Ouais, mais t'as fait plein de trucs. J'ai vu aussi que t'étais partie à Okinawa pendant 1 mois dans une famille d'accueil, si je dis pas de bêtises. En fait, j'ai fait du volontariat là-bas, chez une mamie qui s'occupe d'une auberge et j'ai adoré. J'ai envie d'y retourner. Ah, tu m'étonnes. Ça avait l'air trop génial. Et justement, j'ai envie d'aborder un petit peu, tu sais, ces différentes expériences, notamment dans le travail au Japon. Expliquer un petit peu aussi, enfin, partager toute ton expérience et rendre, plus transparent les démarches pour aussi faire un PVT. Parce que je pense que ça peut attirer pas mal de monde ici. Toi, par exemple, avant de te lancer dans ce déménagement et cette nouvelle aventure, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un PVT ici ? C'était un rêve, un besoin de changement Alors, depuis que je suis petite, je pense que comme beaucoup, c'était pour les animés, les mangas. Et ensuite, je suis allée à la fac et j'ai déménagé dans le sud pour le soleil de base. Et ensuite est venu le Covid et je ne savais pas quoi faire. J'étais perdue. Je me suis dit, bon allez, qu'est-ce que t'aimes dans la vie ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Et je ne savais pas ce que je voulais faire et encore aujourd'hui, je ne sais toujours pas. Vraiment. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que t'aimes ? Les jeux vidéo ? Les animés ? Les mangas ? Ok, un truc qui a un lien avec ça. Et en fait, on m'a parlé d'une licence de japonais autour de la culture. Je ne sais pas si tu connais LLCE ou LEA. Ok, LEA, ouais, les études de langue et tout. Ouais. Et du coup, moi, c'était vraiment autour de la culture du Japon, la géographie, l'histoire. Et je trouvais ça super intéressant. Et j'ai appris le japonais là-bas. J'ai tout oublié. Ok. Vraiment, c'est pas là où... c'est un mauvais exemple. Mais vraiment, c'était... Et en fait, je me suis dit... Waouh, je veux encore plus y aller. Et pour découvrir de mes propres yeux, j'en ai marre de regarder des vidéos des gens qui y vont. Pourquoi eux et pas moi ? Si eux sont capables de le faire, pourquoi pas moi ? Et du coup, j'ai arrêté mes études 3 mois avant. Ah ouais, j'ai pas ma licence. À 3 mois. Ah, 3 mois, ouais. Et je regrette pas. Parce qu'on me dit qu'il faut un master, etc. Mais bon, on me dit. Du coup... Attends, je ne me rappelle plus. Tu disais que à 3 mois, tu as arrêté ta licence pour sûrement du coup déménager, faire une demande. Et en fait, non. En fait, j'avais pas trop le choix parce que j'avais plus mes bourses. Et en fait, moi, j'ai que les bourses. Et je travaille à côté, sauf que... au bout d'un moment, ça suffit plus. Quand t'as que 100 € pour vivre par mois, c'est pas énorme. Et du coup, j'ai décidé de travailler à côté. Pendant 1 an, j'ai travaillé sans relâche. Je me suis privée, j'ai rien acheté à côté. Ça me touche trop, j'ai envie de chialer. Non, mais non, je dis pas ça pour avoir de la peine. Non, mais c'est parce que même, tu sais, le fait
ton histoire, je pense qu'elle va toucher aussi plus d'un étudiant, ou en tout cas plein de... Enfin, étudiant, tu l'étais plus, mais je veux dire, moi, je me vois aussi un peu là-dedans, où tu sais, tu travailles sans relâche, dans des trucs que t'aimes pas forcément, pour mettre de l'argent de côté, pour pouvoir vivre ta vie. Ça me parle trop, j'ai envie de chialer. Là, j'ai eu de la chance parce que c'était des... En fait, je travaillais dans un bubble tea à Toulouse. Ok. Et les patrons étaient adorables. Vraiment, j'ai jamais vu des patrons aussi attentionnés. Genre, ils te disaient oh, mais attends, on va t'acheter une chaise pour t'asseoir. Tu sais, t'es dans la clientèle, à aucun moment tu dois t'asseoir, tu vois. Et ils étaient là, attendez, on vous met le chauffage. Enfin, ils étaient adorables. Et j'ai adoré travailler là-bas, mais tous les jours, je me disais ok, tu vas au travail, tu vas à la muscu, tu rentres. Et je faisais les courses le dimanche, je préparais mes repas à l'avance pour économiser. Je faisais 30 € de courses par semaine, c'était le vraiment strict minimum. Je m'achetais rien à côté. Des fois, je demandais du PQ à ma voisine. Non, mais vraiment des trucs, vraiment, j'étais un rat, mais je me suis dit, je peux pas dépenser. Ton rêve, il est là. Pour atteindre ton rêve, bah, tu dois faire ça, tu dois faire des sacrifices. Okay. Et je regrette pas ce que j'ai fait. Et c'était une année... ça m'a forgé, je trouve. Et tu sais, au final, j'ai pas envie d'être... comment dire ? Ah, tu peux. Non, non, c'est... Mais tu vois, parce qu'il y a beaucoup de parents qui me regardent, et même notamment de jeunes, tu sais. Et j'ai pas envie d'inciter les gens à ne pas faire d'études, c'est ce que j'allais dire. Oui. Mais quand même, tu vois, moi, dans mon expérience, non, je suis allée jusqu'au bout, mais mes études ne m'ont... Enfin, en tout cas, le domaine que j'ai étudié ne me sert strictement à rien actuellement dans mon métier de créatrice de contenu. En revanche, les études, mais en fait ça aurait été n'importe quelle étude, m'ont apporté une discipline que tu peux aussi retrouver par exemple dans d'autres métiers. Donc ce que je voulais dire, c'était que ok, les études ça apporte évidemment quelque chose que tu peux retrouver aussi ailleurs. Donc évidemment, faire des études, c'est hyper important, et je trouve que ça l'est d'autant plus quand tu as envie de travailler à l'étranger, parce que ce qu'ils te demandent, c'est un minimum d'études, c'est-à-dire une licence, surtout au Japon, tu vois, là où la concurrence, elle est quand même assez rude. Et quand je dis licence, en général, c'est quand même un master avec des stages dans des grandes boîtes, sinon c'est compliqué d'accéder à des postes à responsabilité. C'est pas grave, c'est les toilettes. mais c'est pour ça qu'en vrai, en soi, c'est pas grave si tu fais pas d'études, si t'as pas fini tes études, faut pas que ça soit un regret. De toute façon, tu disais que ça l'était pas. Mais de toute façon, les études, je peux plus. Ouais. Une fois qu'on goûte à la liberté. Ah ouais, non mais c'est ça, c'est la liberté. Les études, c'est... Non. Ok. Ouais. Et toi, tu voulais faire quoi comme métier quand tu étais petite ? T'avais une idée ou pas ? Je voulais être présidente. Ok. Non, en vrai, c'est le rêve de Lièvre. En fait, je disais ça pour rigoler, mais de base, je voulais être avocate pour défendre quelqu'un de ma famille. Ok. Ouais. Oh, pardon. Pas de souci, t'inquiète. Pardon. Et du coup, et en grandissant, j'ai fait beaucoup de théâtre. Ok. Et je m'étais dit, imagine, on te repère dans la rue et je deviens actrice. Mais ça, c'était vraiment, c'était vraiment dans l'imaginaire, vraiment. Tu sais que tu me fais trop rire parce que moi, alors, des années plus tard, genre, tu sais, il y a encore 6 mois, je me balade, tu sais, dans la rue, et je me dis à chaque fois en mode, putain, genre, c'est un peu bizarre. Mais moi, je me dis, oh, j'aimerais trop, genre, tu sais, qu'un vieux, il passe à côté de moi et qu'il dise, oh, mais vous avez trop une âme trop stylée. Je vais bientôt mourir, j'ai pas d'héritier, je vous donne ma maison. Est-ce que je glauque ? Et je me dis trop en mode, comme ça, j'aurais une belle maison grande, gratuitement. Non mais le culot quoi. Non mais et j'y pense souvent et je me dis putain, je vais me balader dans la rue et j'ai tombé sur. Non mais je suis quelqu'un d'horrible. Profiter des petits vieux comme ça, c'est terrible. Il y en a, ils se gênent pas, mais bon. Oui, non mais ça c'est vrai. Mais du coup voilà, t'as économisé à peu près combien ? Parce que du coup il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui ont ce projet un peu de partir également au Japon, et c'est la raison pour laquelle ils écoutent ce podcast. T'as économisé combien ? Combien est nécessaire aussi pour faire une demande de visa ? Alors, faut pas prendre exemple sur moi. Okay. J'ai tout fait à l'arrache. Okay. Pour ma demande de PVT, la veille, j'avais pas tous les documents. J'ai fait une nuit blanche. En plus de Toulouse à Marseille, fallait faire 6 heures de route. C'était horrible. Et
Au jour J, on me dit, mais t'as le certificat médical? Et j'étais, oh purée, je tape sur Doctolib, je fais, oh mon Dieu, un médecin, il me prend, le médecin, il me fait, t'as un as pour dans combien de temps là? T'en as besoin pour dans combien de temps? Je fais, dans 30 minutes. Il m'a fait, ah, t'as ta carte vitale? Non. T'as ton carnet de vaccin? Non. Et j'étais là. Et après, en fait, il me disait, bon, tu vas où? Au Japon? Ah, j'aime bien le Japon. Et en fait, vu qu'il aimait bien le Japon, en fait, il m'a dit, bon, ok, je te fais ça. J'étais là, mon Dieu. Ce qu'il me le faisait pas, je l'avais pas. Ah ouais, ok. Et du coup, j'ai tout fait à l'arrache. Apparemment, il faut mettre un truc détaillé et tout. Moi, j'ai rien détaillé. Je me suis dit, je vais voyager, je sais pas. Et du coup, je l'ai eu une semaine après. Ok. Bah, pour avoir fait du coup le dossier avec mon copain, c'est vrai que moi j'ai demandé un peu autour de moi des dossiers de copines à moi et j'étais choquée de voir à quel point c'était pas du tout détaillé. Moi je suis une folle du bus. Ah ouais? J'étais là mais moi on va mettre les musées, le prix du musée Ah ouais? entre non mais moi je me suis dit ça et en fait non. On a fait, moi ma pote elle me dit mais tu mets 3 mois Sapporo, 3 mois Okinawa, 3 mois Tokyo, 3 mois Kyoto, c'est bon t'as fait le tour. J'étais là. Ah ouais, faites quand même un truc assez bien réaliste. Alors apparemment, les trucs à pas faire, dire que tu vas rejoindre une copine, Et que tu travailles aussi, que tu travailles et que tu es vraiment là pour voyager, C'est découvrir ça. de la culture, quoi. Et même si vous dites que vous faites du volontariat ou bénévolat, faut pas le dire. Parce que pour Ok. eux, c'est du travail. Ok. Ils vont te dire, ouais, mais tu fais quoi? Tu Ah bah dans les travailles. dossiers acceptés, il y avait bénévolat en échange d'habiter chez... Et c'est passé. C'est passé? Ouais. Parce qu'en fait, il y en a, ils vont te poser la question, ils vont dire, tu vas faire quoi comme bénévolat? Et du coup, tu vas dire, bah, je vais être dans les champs. Ou oui, mais tu vas faire quoi dans les champs? Et en fait, bah, à la fin, tu vas dire, bah, je travaille dans les champs. Et en fait, là, ça passe pas. Ok. Des fois, ça peut pas passer. Ah oui, ils veulent absolument pas que vous restiez Ouais, ici en... Ouais. Ok. Ouais, non, mais c'est pas qu'ils veulent pas, mais c'est qu'ils régulent, hein, on le sait très bien, le Japon. Donc, tu as économisé combien à peu près? Pas beaucoup? 3000. 3 000 euros. Et c'est ce qui est demandé pour... Non, il faut 4 500 et j'ai demandé à mon frère de me faire un virement au dernier Ok. moment. Ah mais je te jure, c'est n'importe. Et je me suis dit, mais purée, ils vont voir mon relevé de compte, il y a plus 4 000 d'un coup. Ouais, il faut 4 500 et après je lui ai rendu. Et en fait, je pensais pas. J'ai pris une école au dernier moment Ok. aussi. Ok. Et l'école, elle a coûté cher. Elle a coûté, je sais plus, les 3 mois. Mais je recommande pas l'école. Hein, En général, c'est 1 200 euros, 3 mois. c'était plus cher. Plus? Ouais, plus cher. Ça tournait presque aux 2000. Ok. 1008, je crois. Et du coup, je l'ai fait pendant 3 mois. Ça m'a pris énormément. Et j'avais un appart aussi, je le payais 500 euros par mois. Ok. Et du coup, 500 euros, en vrai, je payais plus cher à Toulouse. Mais vu que là, j'avais pas de rémunération, 500 euros par mois, ça passe vite en fait. Ok. Et du coup, voilà. Mais j'avais que 3000. Et à quel moment tu as commencé à travailler? Au Alors, Sempo. attends, j'ai des petites questions en fait Vas-y, vas-y. avant. Je voulais savoir, c'était quoi ton premier travail du coup ici? Parce Ouais. qu'on a le droit de travailler en PVT. Hein. C'est ça. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas le mettre dans le dossier. Juste, quand tu es arrivée au Japon, c'était la première fois? Non, c'était la deuxième fois. Ok. Mais là, le fait d'habiter ici, genre, tu t'es dit quoi? Tu étais dans quel mood quand tu es arrivée? J'étais trop heureuse. Ouais. J'étais trop heureuse. En fait, l'année dernière, du coup, il y a 2 ans ou 3 ans, je suis venue en test. Ok. Alors, première fois en test, toute seule à Tokyo pendant 1 mois. Et je suis restée à Tokyo. Et je Ok. voulais voir la vie d'une Tokyoïte. Et du coup, j'essayais de copier les Japonais, de voir où ils allaient, ce qu'ils faisaient, etc. Et en fait, ce mois toute seule, je me suis dit, mais c'est incroyable. Pourquoi tu ferais pas ta vie ici? Qui t'en empêche? Et j'ai fait les démarches, du coup, mais même pas 1 an plus tard. J'ai fait les démarches 3 mois après. En fait, je suis partie en mars et l'été d'après, j'ai fait les démarches et j'ai eu le visa Ok. et je suis partie en décembre. Et t'as pas du tout hésité? Est-ce que tu as laissé des proches, de la famille, des amis en France? J'ai pas d'amis. Non, je rigole. Non, je rigole. La famille, j'ai mes frères et sœurs, mais en fait, on est tous un peu dispatchés et je me dis du moment qu'ils font ce qu'ils aiment et qu'ils sont heureux, et pareil, C'est ok. moi, voilà. On s'appelle pas tous les jours, même on s'appelle même pas une fois tous les 3 mois. Hein. Voilà, Ouais.
Mais du moment que je sais qu'ils sont heureux et en bonne santé, bah, chacun fait sa vie. Ok. Voilà. Et du coup, même tes parents, etc., Euh, c'est tabou? Ah non, je sais pas si je peux le dire. tu veux dire Ils quoi? sont... Ils sont plus là? Ouais, Ah, ok. c'est bon. Ah oui, non, mais Ok, tu peux, ok. tu peux, ah, non, mais Ok. tu peux dire tout ce que tu veux, Ouais, c'est non, toi, si non, tu non. veux en parler ou pas en parler. Non, ils sont plus là. Ok. J'ai vécu sans parents, du coup. Ok. Voilà. Et tes frères et sœurs, t'en as combien? On est 12. 12. Ah oui, d'accord. T'es combien? Vous êtes combien? Ah, mais moi, je suis 2 hein, avec ma Ah petite ouais sœur. Ah bah oui, c'est hyper atypique, 12 frères et sœurs. On est 12. Ok. Ouais, c'est énorme. Ouais. Donc j'ai été tata super tôt. Ouais. Ouais, on est 12. Ok. Mais- Et du coup, t'as fait tes démarches, t'as été prise. Ouais. Tu nous disais que t'avais vécu un mois ici un peu en repérage. Ouais, Et après, c'est pas pareil, tu sais, de venir ici un C'est mois en touriste c'est ça. et vivre. C'est quoi, toi, ce qui t'a marqué un peu, les différences? Alors, quand je suis venue en touriste, je calculais pas ce que ça voulait dire le yen, hein. Ok. Donc vraiment, je voulais un truc, je l'achetais. Ouais. C'était... Et du coup, j'ai fait des folies, acheter une paire de bottes à 300 € alors que je fais Ok. jamais ça. Mais en fait, pendant un an, je me suis privée. Je me suis dit, bon, t'es pas là pour te priver. Ok. Et du coup, ça, c'est vraiment le plus gros truc. Et sinon, euh, je pense que c'est juste le yen. Qu'est-ce qui Ouais, m'a- et par exemple, est-ce que, tu vois, par exemple, tu nous disais que t'as un amour pour le pays qui s'est développé à travers, par exemple, les mangas, les animés surtout. Est-ce que toi, quand t'es venue ici, que bah, du coup, ça fait à peu près un an que tu vis, Oui. est-ce que tu trouves que ça retranscrit un peu ce que tu as vu auparavant Ah ou non. tu te dis en mode, ah non, c'est complètement différent, par exemple, tu vois, là où... dans les mangas, par exemple, il y a énormément de romances. Et bah, avec les Japonais, en fait, ils sont pas du tout romantiques. Enfin, tu vois, genre, Oui. tu vois, là, ou limite, dans les animés, c'est un peu romancé. Tu vois, le mec, il veut pas trop dire ses sentiments. Et là, il dit qu'il t'aime. Et genre, waouh! Mais ça, c'est les webtoons, ça. Oui, mais un peu aussi, tu sais, moi, je regardais Ouais. beaucoup, enfin, pas beaucoup, non. Mais je lisais des shoujo et tout. Et tu sais, il y avait toujours un peu ce truc en mode cette romance qui n'existe vraiment pas dans. Je trouve, enfin, je sais pas, tu vois, mais en tout cas, moi, mes copines qui ont des histoires avec des Japonais, c'est toujours plus ou moins compliqué. Ouais. Et il y a Yasmine, du coup, qui est une stripteaseuse que j'ai eue aussi dans le podcast. C'est ce qu'elle disait, les hommes japonais, enfin, en gros, elle me disait, je crois que c'était en off, je sais plus si c'était en off, vous me le direz en commentaire, mais en gros, elle disait, bah, c'est fou que les Japonais métis, bah, c'est toujours la maman qui est japonaise. Et je disais, mais qui veut d'un japonais? Parce que le mec, il parle pas de ses sentiments. En tout cas, en tant que Française, je trouve Ouais. qu'il y a tellement une différence entre nous que bah, les Françaises, elles veulent pas d'un mec qui se livre pas, elles veulent pas d'un mec qui passe sa vie à travailler. Tu vois, on n'est plus dans un modèle, même si ça peut encore exister en France, dans un truc hyper traditionnel. Là où au Japon, le couple est vu de manière quand même différente. Là où je trouve que, c'est mon avis, hein, mais il y a beaucoup d'hommes français, du coup, qui n'ont pas de mal à être dans une relation un peu tradie avec une japonaise tradie, c'est plus OK. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a plus d'enfants ou de couples franco-japonais dont la maman et l'épouse est japonaise, quoi. Ok, donc toi, ta maman, c'est ta maman. Moi, qui est ma maman, après, japonaise. mon père, il connaissait rien du Japon. Ah ouais Ouais. Et ouais, ils se sont rencontrés en France. Mais du coup, est-ce que toi, il y a des trucs dans la vraie vie où tu t'es dit, ah ouais, c'est pas comme les animés, quoi. Bah, en fait, les animés, je regardais pas de shoujo. Ok. Je regardais beaucoup bah, à l'époque bah, avant, ouais, Shonen. ouais, pardon, de shonen, et après, ça a dérivé sur les seinen. Ok. Mais du coup, Dragon Ball et tout, tu vois, c'est des mm. univers, je peux pas comparer, mais ça m'a pas, j'ai pas fait de rapprochement ça m'a pas troublé. Non. En fait, ce que j'ai trouvé cool, c'est que c'est vraiment dans la culture. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que partout, tu vas avoir des petites figurines, des trucs mignons, des dessins, et tu vas avoir quelqu'un qui se promène et qui aura un porte-clés, je sais pas, Bulma, ou on sait pas. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'en France, on voit pas ces petits trucs. Ah oui, à ici, part on est ces- inondé C'est de ça. caractères. Ici, c'est vraiment, Ouais, c'est clair. C'est ça que j'ai trouvé cool. Ok.
Et du coup, ton premier taf Ouais. ici, ça a été quoi? Alors, j'ai signé un contrat de Ah, ok. confidentialité, mais je peux en parler, je pense. Si t'as fini ton premier contrat? Ouais. Ah bah du coup, pour J'ai moi, le droit. si tu veux pas citer la boîte, cite De pas toute la façon, boîte. j'ai pas le nom. Ok, J'ai ok. oublié. Ok, je suis archi curieuse. Ah non, mais c'est rien d'extraordinaire. Ok, ok, Hein. Mais du coup, en fait, je faisais la voix off de Siri. Ok. Je comprends pas pourquoi. De série quoi? Siri dans les GPS pour les voitures. Ok. Et du coup, je répétais à droite, mais c'était en français du coup. Et c'était pour traduire en japonais, bah, pour mettre sur les boîtes japonaises. Ok. Tu peux nous en faire Et un du coup? coup, non mais attends, il y a un truc qui était hyper gênant. Et je me suis dit, c'est un prank, c'est pas possible. Parce qu'on me disait, tu devais le répéter 5 fois doucement, normalement et rapide. Ok. Et c'était, j'aime ça. Et j'étais là, j'aime ça. Et je devais le répéter 15 fois, tu vois. Ok. Et je me suis dit, c'est un prank, il y a une caméra, c'est pas Ouais. possible, tu vois. Parce que je me dis, à aucun moment tu dis ça, ton GPS. C'est trop bizarre. Du coup, j'étais là, c'est bon ou pas? C'est fini. C'est fini, mais oui. Ah non, je Et du meurs. coup, j'avais fait ça, c'était drôle. En vrai, c'était Ok. drôle. Ok. C'était la première fois. Et ça a duré combien de temps? C'était une mission C'était ouais en intérim, mais du coup, j'y suis allée deux fois ou 3 fois. Et parce qu'ils m'ont rappelé 2 fois, je crois. Mais j'étais Ok. bien payée. Hein. Ok, t'étais payé combien? C'était à l'heure, c'était 8 000 yens. Ok. Ça va? Ah ouais, Ça ouais, fait carrément. environ 50 €. Ouais. Bah, un peu moins Un peu maintenant moins parce maintenant, que le yen il a encore baissé. Ouais, ouais. Mais c'est C'est une pas dinguerie mal, ça. hein. Ouais. Non, franchement, Vraiment, c'est cool. J'étais trop contente. Ok. Et t'as également. Enfin, tu bosses là actuellement dans Ouais. un Cento. C'est ça. J'ai plusieurs petites choses aussi Vas-y. à te demander. Déjà, alors, est-ce que pour toi ça a été difficile de trouver un travail? Alors Ou là, pas? pour le cas, on m'a pistonné. Ok. Et du coup, en fait, c'est une amie qui travaillait à Okinawa avec moi. Ok. Et je lui ai dit, oui, j'aimerais trop travailler, etc. Elle me dit, bah attends, mon ancien taf, je leur demande. Et dans la soirée, j'ai eu la réponse, ok, tu travailles après-demain. Ok. Et du coup, j'ai pris mon avion. Le lendemain, j'atterrissais, je travaillais. Bah, Ok. enfin, j'avais la demande. Trop bien. Ouais. Et avant ça, t'avais fait des petites démarches pour trouver un travail ou pas? Non, parce que je suis partie en volontariat pendant 6 Ah oui, mois. ok. Et du coup, j'étais pas. Ok. Ouais. Et ben on va revenir juste après sur aussi ce petit épisode. Bon, j'avoue les amis, je ne fais pas les choses dans l'ordre chronologique, mais ça m'intéressait trop et je grille du coup les étapes. Mais moi par exemple, je suis tombée sur une de tes vidéos où tu parlais justement de touristes français qui n'avaient pas forcément respecté les règles du Cento. Ouais. Tu me parles aussi tout à l'heure en off tu me parlais d'un collègue assez misogyne, disons-le. Ouais. De toute façon, il ne comprendra pas, hein, donc on peut le dire. Ça- Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces 2 épisodes pas forcément agréables? Alors là, c'était il y a pas longtemps, un groupe qui arrive. Et du coup, mes collègues ils me font, oh, c'est peut-être des Français, c'est peut-être des Français. Et en fait, quand il y a des Français, ils sont trop contents, ils sont là, ouais, trop bien. Et du coup, je vais leur parler. Ils me font, oui, on a vu ta vidéo, etc. On est venu 2 fois et tu n'étais pas là. Et moi, je leur ai dit, oh, purée, c'est trop bien. Et on est content, on te voit la 3e fois. Ils m'expliquent un peu leur vie et tout. Et ils me donnent les tickets. Oh, pardon. Non, t'inquiète, pas de soucis. Oh Attends, je cache mes mains. Et ils me disent... en fait, là, je vois qu'il... Attends, pardon. Il y a une option sauna. Et du coup, tu payes un supplément pour le sauna. Mais c'est 450 yens, donc c'est environ 2,50 € quoi. Ouais. C'est ok. On est vraiment pas cher. Et en fait, tu payes le bain. Soit tu payes que l'entrée au bain et tu as accès à tous les bains, ou soit tu payes le bain plus le sauna. Et là, je vois qu'ils ont pris que le bain. Et du coup, je leur dis, vous êtes sûr, vous voulez pas aller au sauna? Non, la dernière fois, il y avait beaucoup de monde. Je fais, ok, vous êtes sûr? Parce que sinon, là, vous n'allez pas au sauna. Oui. Je leur ai demandé 2 fois. Je fais, ok, donc vous allez que au bain. 10 minutes après, parce qu'en fait, moi, j'ai pas le droit de rentrer du côté des hommes. Donc, c'est mon collègue japonais qui vient et qui me dit... je crois que les Français, ils sont dans le sauna. Et là, je fais, tu crois ou t'es sûr? Ils me font, bah, ils sont dans le sauna. Je fais, t'es sûr que c'est eux? Ils me font, oui, c'est eux.
Et là, je fais, ah non, c'est pas possible, tu vois. Genre, je leur ai dit 2 fois, ça fait 10 minutes, tu peux pas avoir oublié. Enfin, faut... Et là, il me dit, ils comprennent pas le japonais ni l'anglais, je te les ramène à la porte, tu leur parles. Et je fais, ouais. Et du coup, t'as l'homme qui vient. Donc, en fait, c'était un couple marié qui était venu avec leurs parents. Et du coup, t'as le marié qui arrive et qui me dit, oui, mon père, il a pas fait gaffe, il est rentré dans le sauna. T'inquiète, je vais payer. Je lui fais, ok, pas de souci. Mais par contre, il faut que tu payes tout de suite. Il me dit, ok, vas-y, je te file un billet. Et moi, je lui dis, en contrepartie, je dois te mettre un bandeau du sauna. Parce qu'en plus, sur la porte du sauna, c'est écrit, vous ne pouvez pas entrer sans avoir ce bandeau vert. Tu vois. C'est écrit en anglais, il y a l'image, etc. Oui, bien sûr. Et il me dit, ah, ça, on fera après. Je fais, non, c'est tout de suite. Il me dit, non, mais on fera après, c'est bon, je retourne au bain. Je fais, non, tu payes tout de suite pour rentrer dans le sauna. Il me fait, mais je veux plus rentrer dans le sauna. Je fais, mais c'est pas grave. Là, tu rentres ou pas dans le sauna, c'est pas mon problème, tu vois. Mais tu payes pour l'entrée de ton père. On est obligé, en contrepartie, de te mettre un bandeau et tu dois nous donner les clés de ton casier. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne ici. Et il me disait, oh mais mon père il est dans les bains, il faut qu'il ressorte et tout, la flemme, pour la clé, tu vois. C'est une blague. Et j'étais là, mais... Et en fait, ça a duré 10 minutes. Hein. Ouais. Et il y avait mes collègues derrière qui disaient, bon, c'est bon là, c'est réglé, c'est réglé. Et tu vois, j'étais là, mais putain, il veut pas lâcher le morceau, tu vois. Ouais. Et t'as mon collègue, mon boss en plus, hein, un de mes boss, qui me dit, mais tu leur as dit pour le sauna? Je fais oui, je leur ai dit 2 fois. Mais tu vois, en fait, je me suis pris une remarque. Comme si c'était de ta faute, voilà. tu sais. Mais parce qu'ils viennent de moi, ils viennent de ma part. Parce qu'ils ont dit, ouais, on a vu ta vidéo. Et du coup, j'ai dit à mes collègues, trop contente. Ah oui. Ils sont venus parce qu'ils ont vu ma vidéo, tu vois. Et du coup, ils ont fait, ouais, trop bien. Et après, après, font de la dé, ouais. Ouais. Et du coup, il m'a dit, c'est pas ta faute, Lise. Mais... Et ensuite, ils sont sortis. Ils sont sortis super vite. Hein. Je pense que ça les a saoulés aussi. Et j'ai dit, est-ce qu'on leur donne le cadeau ou pas de bienvenue pour les étrangers? Mon collègue, il a fait, ah non. Ouais. Il m'a dit, comme ça. Ouais. Du coup, voilà. J'ai trouvé ça, mais ça m'a trop saoulée. C'est irrespectueux dans un premier temps. Et en fait, ça en dit long aussi sur le comportement, tu vois, de certains Français qui viennent ici. Toi, tu penses quoi globalement des touristes français? Je vais parler, ou peut-être touristes en général. Je les évite. Ouais, je les évite. Là, je suis allée, tu vois, au matcha, là. J'ai entendu du français, j'étais comme ça. Vraiment, je les évite au plus possible parce que je sais que c'est une minorité et qu'il ne faut pas généraliser. Mais après, je suis contente quand des personnes viennent me voir et me disent « Oh, mais je te connais grâce à ça et tout ». Ça, je suis trop contente qu'ils viennent me voir. Mais par contre, quand c'est des gens qui crient dans la rue, qui se mettent en plein milieu de la rue à regarder leur téléphone alors qu'il faut se mettre sur le côté au Japon, vous prenez la place, tu vois. En France, on s'en fout. On ne fait pas attention à ces choses-là. Mais c'est des petits trucs qui fait que ça se voit que tu es un touriste. Ouais, bien sûr. Tu vois. Genre, par exemple, l'escalator, quand tu vois qu'il y a tous les Japonais à gauche, pourquoi tu te mets à droite et que tu bouges plus, tu vois. Alors, c'est des petits trucs minimes, mais c'est ça qui fait que... C'est énervant. Ouais, non, mais oui. Ouais, je capte. C'est vrai que, tu vois, genre, typiquement, les trucs que tu viens de citer... Bon, en fait, moi, je trouve qu'il y a quand même un devoir. Je dis ça alors que quand je suis partie en Corée, je ne l'avais pas fait. Mais tellement je pensais que la Corée et le Japon, c'était à peu près similaire, alors que pas du tout. Pas du tout. Mais du coup, je le dis quand même si, voilà, je ne l'ai pas fait quand je suis allée en Corée. Mais il y a quand même un devoir de se renseigner dans le pays qu'on va visiter. Parce que, ouais, il y a des petites choses qui font que... et j'en parlais dans le podcast avec Christophe, où je trouve que des fois, on paye... nous, expatriés, tu vois, un peu le comportement des touristes. Parce que je trouvais que je sentais que en tout cas à Tokyo, je disais les Tokyoïtes sont de plus en plus tendus vis-à-vis des étrangers et je n'ai jamais vu ça. C'est pour ça que je suis vraiment contente pour le coup, écoutez-moi bien les amis, de rentrer en France. Là, je suis en mode... mais parce qu'en ce moment, je suis vraiment tendue par le comportement des hommes, surtout, tu vois, que des hommes. Et je me permets de rebondir là-dessus pour introduire une petite anecdote, tu vois, ce que tu me partageais tout à l'heure en off. C'est
ce qui se passe un peu, toi, dans ton travail en ce moment avec un de tes collègues japonais. Ouais, c'est ça. C'est une personne, il a 50 ans et au début on s'entendait super bien. Enfin, il était adorable. Premier jour, il m'offre un jus de fruits, j'étais trop gênée. Du coup, j'étais là, je peux pas recevoir. J'étais obligée de lui donner en retour. Je suis allée lui chercher des chocolats et je me dis est-ce que ça se fait ou pas. Mais il était content donc je me suis dit ça va. Et au bout d'une semaine, son comportement a changé et je me suis dit purée, j'ai fait un truc qui n'allait pas. Qu'est-ce que c'est? Et en fait, j'étais là, je repassais en boucle, mais ce que je faisais, mais je me suis dit j'étais en plein apprentissage, tu vois. Donc je m'excusais pour des trucs que je ne savais pas. Et tu vois, au Japon, on s'excuse beaucoup, mais là, je m'excusais 20 fois plus que d'habitude, tu vois. Sûr. Et là, je voyais que c'était persistant, récurrent, mais tous les jours. Et j'avais mal au crâne de venir travailler. Et je me suis dit, c'est pas possible. Il est insupportable. Un casse-couille, quoi. Et je me suis dit, pourquoi il s'acharne sur moi? Mais des trucs tout cons. Genre, fallait enlever des boîtes et coller des stickers sur des trucs. Et je le faisais sur le comptoir. Tous mes collègues le faisaient sur le comptoir. Lui, il arrive, il me prend la boîte, il me fait, non, tu vas derrière, tu prends trop de place. Je fais, ok. Je le fais, il me fait non, fais pas comme ça, c'est comme ça qu'on fait. Alors que j'allais beaucoup plus vite dans ma manière de faire. Mais c'est pas grave, tu vois. Je me dis, il est vieux, il a ses mimiques. Non mais c'est vrai. Non mais du coup je fais, vas-y, je calcule pas, tu vois. Je fais comme lui il veut. Et je pars faire une lessive, je reviens. Là, je vois pas quoi, mes collègues et lui-même sur le comptoir en train d'étiqueter. Je me dis, mais attends, me dis pas de faire un truc si toi-même, juste après, 5 minutes après, tu fais ce que je faisais de base, tu vois. Là, je me suis dit, non, il me prend pour une... Non. Pour une idiote. Ah oui. Et il y a un moment, on était... en fait, il y a comment on dit? Lavanderie. La machine à laver. L'espace machine à laver, voilà. Et du coup... en français, c'est quoi? Ça se dit pas? Je sais pas. Je sais plus. Je sais vraiment plus. Dites-le nous en commentaire, les amis. Je sais plus. Et du coup, il y a l'espace. Et c'est à côté. Et en fait, on nettoie les serviettes. Et lui, d'un coup, il prend le bac et il me fout un coup de pied. Il me le balance et il me fait oh! Comme ça. Sans me demander. Et alors que tous mes collègues, ils sont là. On est gaishimasu, tu vois. Et il me le balance comme ça. Et là, j'étais là. Oula! Attends, je suis pas ta chienne là, ça va pas passer. Hein. Et du coup, j'en ai parlé, mais ça me mettait mal parce que vu que j'ai été pistonnée, je me suis dit, en plus je suis une étrangère, je suis à mes débuts, je peux pas l'ouvrir en fait. C'est pas comme en France où, tu vois, je serais déjà allée l'engueuler et non, là je peux pas. Et je me dis, en plus il est vieux, il a sa place ici, je suis qui? Mais est-ce que hiérarchiquement, il avait un poste similaire au tien? Similaire. Okay. Et en plus, il était lent, il travaillait... non, mais vraiment... en plus, il allait se planquer pour aller fumer en cachette. Ouais. Non, mais en plus, c'était pas discret parce que ça sentait la clope, tu vois. Je me suis dit, mais attends, il était même pas en pause, quoi. Ouais. Donc, j'en ai parlé à mon amie Chio. Et là, elle m'a dit, c'est pas de ta faute. Et quand elle m'a dit ça, j'ai chialé. Ouais. Vraiment, j'ai chialé parce que la pression que j'avais... Ouais, c'est pas agréable. Hein. Et je me suis dit, purée, j'ai hésité à t'en parler, Chio. Vraiment, ça me rendait trop mal. Je voulais pas arrêter le travail parce que j'apprends énormément de trucs tous les jours. Je me fais des amis. Enfin, c'est une opportunité en or, tu vois, ce que tu m'as offert. Et elle me dit, mais c'est pas ta faute, en fait. Il est comme ça avec toutes les femmes. Et il a changé de poste régulièrement. On hésite même à le virer, etc. Et je suis en mode, ah bon? Et quand elle m'a dit et Chio, c'est ton amie qui t'a pistonné et qui travaille encore là-bas En fait, à l'époque, elle travaillait et là, les revenus, mais tu sais, c'est en baito, donc elle vient de temps en temps. Depuis, je ne l'ai pas vue. Donc, ok. Et Et quand elle m'a dit ça, j'étais, ah ouais, c'est pas ma faute. Genre, j'ai rien fait. C'est pas quelque chose que... Et déjà, je trouve ça ouf que limite tu culpabilises d'être victime d'un comportement misogyne. Tu vois, tu dis c'est de ma faute, je me sens mal. Je ne savais pas que c'était avec tous mes collègues. En fait, j'ai vu des petits...
tu vois, j'ai vu des petits trucs et j'ai pas capté que c'était ça. Ouais, bien Genre sûr. que j'étais toute seule comme fille à travailler avec lui, mais tous les jours. Tout le monde était du soir, mais ils étaient 5 le soir, quoi. Et je Ouais, me dis, bien mais sûr. c'est bizarre. Bien sûr, bien sûr. Et quand j'ai discuté avec mes collègues femmes, elles m'ont dit, ah ouais, non, je peux pas. Ah non, non, non. Et t'en as parlé à tes supérieurs ou pas? Ouais, c'est ma boss suprême, là. Ouais. Adorable. Elle est venue, elle s'est excusée et elle avait les larmes aux yeux, dis-toi. Ok. Et du coup, ça m'a encore fait chialer. Parce que j'ai vu ça, j'ai fait, mais non, mais pourquoi elle se sent pas bien, tu vois? Et elle s'est excusée, elle a dit, je voulais pas que tu aies à vivre ça. Vraiment, elle m'a demandé pardon plein de fois. Elle m'a dit, je vais faire bouger les choses, ça recommencera plus, je te le promets. Enfin, et du coup, j'étais là, waouh. Et depuis, je travaille plus avec lui. Ok. Ouais. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a eu du changement? Vous êtes plus du tout en shift ensemble? En un mois, je l'ai eu une fois et c'était pendant 30 minutes. Donc, Ok. je l'ai pas vu du tout. Ok. Et j'ai trouvé ça, mais en fait, j'étais gênée qu'elle vienne. Enfin, c'est la boss. Après, c'est normal. Enfin, Ah ouais. si tu te fais, peu importe le pays, enfin, je veux dire, Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. tu te fais harceler quand même. Il y en a qui font rien. Hein. Oui, bien évidemment. Il y en a qui font rien. Que ce soit en France ou encore Ouais, une fois au Japon, tu vois. ça. Moi, j'ai été. Alors, c'était pas de la. Enfin, moi, j'ai vécu de l'harcèlement via un client dans l'alternance dans laquelle je travaillais. Petite anecdote, c'était un vieux daron en photo de profil, sa femme et ses gosses. Genre, il m'envoyait, enfin, bref, il m'envoyait des mots, des machins. Tu ne me vois pas, mais je te vois. Bref, C'est trop horrible. flippant. J'en ai parlé à mes managers. C'était que des hommes. Je bossais dans un établissement à Bois-Blanc qui s'appelle Tech Shop. Et j'en ai parlé. Et genre, il y a personne Qui a bougé? qui a bougé. Ils étaient même en train de rigoler. Et même mon manager de l'époque, qui s'appelle Thibaut, je me rappelle. Hein. En gros, je devais faire une interview de ce mec et j'ai dit, moi j'ai toujours eu un caractère, tu vois. J'ai dit, c'est mort. Genre, il me dit des trucs comme ça. En gros, c'était dans la période Covid. Et en gros, ce qui s'est passé, je devais faire une interview de lui. Et j'ai pas pu parce que j'étais qu'à contact. Et donc, je lui envoie un message. Et nous, on se tutoyait. Et le mec s'appelle toujours Stéphane. Et il me dit t'annules, je vais devoir te trouver une punition. Qui es-tu, gros porc, va, tu vois, genre ça m'a écœurée. Et après il continue à m'envoyer des messages et des machins et des nanans. J'en ai même pleuré parce que j'en avais marre. Et moi mon manager il m'avait dit, ah bah non, tu feras quand même l'interview. J'étais en mode, mais il est hors de question. Ou on peut le faire, mais tu viens avec moi. Ah, mais moi, je ne l'ai pas fait. Ah, mais on m'a forcé et c'est pour ça que les relations se sont complètement dégradées avec mes collègues. À part, il y avait un mec qui s'appelle Nico, il y avait 2-3 petites meufs qui étaient sympas, tu vois. Mais le reste des mecs, genre, il n'y en a pas un qui m'a pris au sérieux. J'étais alternante, j'avais 20 ans, je me fais harceler par un gros daron, il n'y a personne qui a bougé ses fesses. Donc, tu vois, des situations d'harcèlement, au final, il y en a en France, il peut en avoir aussi au Japon, tu vois. Et les choses sont quand même, tu vois, réglées et la hiérarchie, les supérieurs mettent en tout cas des choses en place et c'est cool parce qu'on entend beaucoup de choses sur le Japon en mode harcèlement et les Japonais ils font rien et tout, machin. Même les femmes sont mauvaises, sont méchantes. Elle a direct bougé. Tu vois, ouais. Mais c'est ça qui m'a choquée, c'est que oui, j'entendais aussi les mêmes choses. Mais elle est venue dès qu'elle a su. Et pourtant, j'ai dit à Chio, n'en parle à personne. Parce que je voulais pas que ça fasse de bruit. Je suis nouvelle, je suis étrangère. En plus, n'en parle à personne. Et c'est Chio qui en a parlé. Ok. Et merci à elle. Heureusement qu'elle en a parlé parce que j'aurais rien dit, tu vois. Et c'est elle qui en a parlé directement à la directrice. Et dès qu'elle a su, elle est venue et... C'est trop cool. Ouais, vraiment. C'est trop cool. C'est trop bien. Et qu'est-ce que tu as appris justement dans ton travail un petit peu? Est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes de, par exemple, quand tu bossais en France que tu as pu notifier du moins? Les Japonais adorent les petits balais. Non mais t'as jamais capté? Si, les tout petits. Ils sont minuscules et tu te pètes le dos et ça... Ah oui, même tout petit. Oui, tout petit. Et tu sais, nous on a des balais et eux ils ont tout en petit et du coup en fait t'es obligé de... Et ça c'est horrible mais dans tous les jobs que j'ai pu faire. Et en fait ils ont par exemple ils ont une brosse pour nettoyer je sais pas les chaussures.
mais ils ont un chiffon exprès pour nettoyer la table et un autre chiffon pour nettoyer sous la table. Tu vois, ils ont des mimiques comme ça. Et je me dis, en fait, c'est drôle, mais c'est chiant. Parce que je me dis, mais tu peux tout nettoyer d'un coup et tout, tu vois. Et eux, ils ont vraiment mais plein d'instruments, tu vois, pour nettoyer ou pour... mais pour tout. Et ça, j'ai trouvé ça... Au début, je trouvais ça drôle. Et quand tu travailles tous les jours et que t'es obligé de suivre le protocole, t'es en mode, c'est un peu chiant, quoi. Mais... Et il y a beaucoup de choses protocolaires. Non, en vrai, je suis super libre. Hein. Ok. Ouais, je suis très très libre dans tout ce que j'ai pu faire. C'est vraiment... ils sont chill. Je les trouve vraiment chill. Et même, ils me disent, mais tu travailles trop vite. Non, mais vraiment. Ah, mais tu sais que moi, mon père a toujours dit ça. Un Français égale 5 Japonais. Ah ouais? Genre, les Japonais sont lents dans leur travail. Ouais? Bah ouais, t'as jamais remarqué? Mais... C'est lent au Japon. Oui, non, mais moi, pour moi, c'est des feignasses. Hein. Ah non, mais la moitié, c'est des feignasses. Non, mais je te jure, hein, je suis là, non, mais attends. En fait, le travail, il doit être fait en 3h30. Je mets 2 heures. Ouais. Tu vois. Et ma collègue qui vient voir, qui me fait, ah non, t'es payé jusqu'à temps, il faut que tu ralentisses là. Et j'étais, mais je suis venue pour travailler, je suis pas venue pour me. Tu vois. Il me dit, ah non, tu vas trop vite, c'est très très bien, hein. J'ai jamais vu ça, mais c'est trop rapide. Et j'étais là, c'est cool. Je comprends pas la mentalité. Je comprends pas. Okay. Et du coup, ouais. Mais on m'a dit que les Japonais, en fait, ils travaillaient lentement, mais sur le long terme. Et c'est ça qui. Des fois, il vaut mieux être rapide, efficace. En fait, tout est cantonné, j'ai l'impression, aux heures de travail, là où en France, on est quand même beaucoup plus sur de l'efficacité. Tu vois, par exemple, moi, j'ai des potes qui sont en TT et, tu sais, C'est quoi, TT? en télétravail. Ah, ok. Et, tu sais, ils vont faire leur mission, ils ont des objectifs. Et, tu sais, les boss, ils sont pas là à regarder combien d'heures ils travaillent. Du moment que le travail est fait, par exemple, dans la semaine, il y a tant d'objectifs. Si les objectifs sont atteints, c'est bon, tu vois. Après, là, par exemple, au Sento, j'ai pas le droit de faire d'heures sup. Ok. À chaque fois, ils me disent, ah non, tu poses, t'arrêtes de travailler, tu pars. Et j'étais, ah bon Trop bien. Et du coup, j'ai fait 5 minutes, ils étaient là, je suis désolée, t'as pas à faire d'heures sup et tout. Vraiment, donc ça, j'ai trouvé ça cool. Et aussi, ouais, je suis bien payée, je trouve. Ok. T'es payée combien? Là, je suis payée 1006 le soir. Ok. C'est pas mal, hein? Ouais. Pour un baito, ouais, c'est pas mal. Ouais. 1006 le soir, et en fait, j'ai les transports remboursés. Ok, trop bien. Donc, vu que je mets 1 heure, ouais. tu vois. Ok. Ouais, ça, c'est pas mal. Et justement, tout à l'heure, je l'ai un petit peu mentionné, avant ton expérience au Sento, t'es partie faire du bénévolat 1 mois à Okinawa. C'est ça. Comment t'as trouvé ça? Alors, t'as plusieurs sites, plusieurs applis, et en fait, je savais même pas, mais il y en a même en France. Hein. Et Australie, en fait, c'est souvent connu en Australie, et c'est moins connu au Japon. Mais du coup, ouais, j'ai trouvé ça sur ces sites-là. Et j'ai demandé, j'ai envoyé des messages, et elle m'a dit oui. Et en fait, par contre, par exemple, si vous êtes en groupe, etc., la plupart du temps, ils ne prennent pas parce que c'est chez eux. Là, j'ai pris dans une auberge, mais j'ai déjà fait chez des personnes et ils ne peuvent pas accueillir. Il y en a qui accueillent des enfants avec des animaux. Il y a de tout. Vraiment, tu trouves de tout. Et du coup, voilà. Ok. Et elle était comment, du coup, cette expérience? Elle était trop bien. Ouais. De tous les bénévolats que j'ai pu faire, ils étaient tous différents. Ok. Tous différents, dans des préfectures différentes aussi. Donc, Ah, t'en as fait plusieurs du coup? Ah ouais, pendant 6 mois. Ok. Ouais, pendant 6 mois, je suis allée à Hokkaido, Chiba, Kyushu. Je suis allée à Yamakita, pas loin de Hakone. Ok. Ouais. Et t'as toujours fait du coup dans des auberges? Non. Chez des gens, chez l'habitant. Direct. Et c'était quoi tes différentes missions du coup? Il y en a où en fait, ils avaient leur champ, ils étaient en autonomie. Et du coup, ils essayaient de faire du bio. Parce qu'au Japon, le bio, c'est pas trop ça. Ah oui, totalement, ouais. Et du coup, ils étaient là. En fait, ils apprenaient le bio. Ils regardaient leurs petites vidéos trop mignons sur Internet. Et du coup, ils étaient là. Nous, on veut faire du bio. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et ils étaient trop contents de nous montrer comment faire le bio au Japon. Et je les aidais à cultiver, à débroussailler les champs, à creuser. Enfin, c'était quand même intense, mais c'était trop bien. Et on mangeait tellement bien.
Tu m'étonnes. Parce que là, la cuisine à la campagne, ça n'a rien à voir avec Ouais, Tokyo. souvent les produits sont quand même assez locaux, Ah etc. Mais je mangeais beaucoup plus de fruits à la campagne qu'ici. Hein. Ici, Ouais. je mange jamais de fruits. Ok. À part des bananes, c'est trop cher. Ouais. Trop cher. Et du coup, j'allais te demander, j'ai un peu reformulé ma question précédente, au lieu de pardon. baser sur Okinawa, Ouais. qu'est-ce que toutes ces expériences un peu chez l'habitant, ça t'a appris? Sur la culture, sur toi-même? C'est ça. En fait, j'ai voulu faire du bénévolat pour améliorer mon japonais. Ok. Et parce que en fait, j'ai fait 3 mois à l'école à Tokyo au tout début. Ça m'a pas aidé du tout. Je suis pas très scolaire. J'avais des 1 sur 20 et tout. Ouais. Vraiment, j'étais là, je peux pas. Ouais. Et en fait, pour moi, c'était débile. On te donnait un livre, tu devais réciter par cœur mot pour mot. Et tu vois, tu pouvais pas formuler à ta manière, essayer de parler. Non, c'était vraiment, c'est écrit la chaise est sur la table, tu dois dire la chaise est sur la table, tu vois. Genre, et ça, c'est vraiment pas pour moi. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de voir le vrai Japon. Et tu l'as vu? Ouais. Ok. Ouais. Et ça s'est traduit par quoi? Énormément de rencontres. J'ai vu une gentillesse, mais je peux pas calculer la gentillesse comme ça. J'ai jamais eu autant d'aide, de cadeaux. J'allais chez les gens. Des fois, je rencontrais quelqu'un dans la rue. Par exemple, je prenais un café en vidéo parce qu'il y avait des petits animaux en bois. J'étais là, trop mignon, trop bien fait. Et là, il y a un vieux monsieur qui se retourne et qui me parle au loin. Et là, je me suis dit, oh non, je crois qu'il a cru que je le prenais en vidéo, je vais me faire engueuler. Et là, il me fait, tu fais quoi là? Et je fais, je prends en vidéo le café, hein, c'est pas vous, tu vois. Et là, il me fait, tu veux un café? Attends, je t'y emmène. Et là, j'étais, comment ça Et là, on marche, il me fait, tiens, il y a ce café, ah, il est fermé. Et cet homme, je l'appelais Dieu parce qu'il ouvrait toutes les portes du magasin. Là, le café était fermé. Il voit quelqu'un travailler, poncer des tables. Il fait, c'est ton café? Ouais, bah ouvre, on veut voir l'intérieur et tout, tu vois. Et on rentrait dans le café. Et j'étais là, mais c'est quoi ça? Et après, il me fait, tu vas aller où? Après, je fais, bah je sais pas, en fait, je voulais aller manger par là. Il me fait, ah, mais j'habite par là, bah viens, on y va. Et entre-temps, en fait, on croisait, parce qu'en fait, tous les jours, il marchait, mais je sais pas combien de kilomètres, et tout le jour, il faisait la même route. Et du coup, il était là, je vois pas beaucoup d'étrangers, tu vois, parce que j'étais là, à cette époque, j'étais avec encore mon copain, et du coup, lui, il fait 2 mètres, il est blanc. Et il était là, et en fait, je sais pas pourquoi, mais à la campagne, on me prend pour une japonaise. Oui. Bah, je trouve que tu ressembles à une japonaise. Enfin, même si je sais qu'il y en a qui aiment pas, tu sais, mettre des origines, mais je trouve que physiquement, C'est la frange, ça. Bah, ça me choque pas qu'on te prenne pour une japonaise. Ah ouais? Moi, ça m'a choqué. Hein. Ok. T'es de quelle origine? J'en ai 4. Ok, c'est quoi? Vietnam, Malaisie, Thaïlande, Chine. Ok. Du coup, ça n'a rien à voir. Ok. Et... Bah, c'est le mélange. En fait, c'est l'Asie à sa suprématie. Et du coup, ils étaient là. Et pour moi, ils me disaient, mais t'es japonaise, toi? Je fais, non, je suis française. Hein. Il me fait, ouais. Et il me parlait super vite, tu vois. Donc là, j'avais pas le choix de débloquer mon cerveau, d'essayer de comprendre. Et c'est ça qui m'a énormément aidée. Et oui, cet homme adorable. Et en fait, il m'a amenée chez lui. Et il y a sa femme qui est arrivée. Elle nous dit, rentrez, prenez des glaces, donnez et tout. Et ils ont dit, ouais, vous faites quoi dans 2 jours? Bah, on va dans le café qui était fermé. Et en fait, je les ai vus pendant 1 semaine. Ils m'ont emmené à des endroits pas connus, voir comment ça s'appelle? Un dôme. Ok. Non, pas un dôme. Un dôme. Un barrage. Ok. Un énorme barrage, mais immense. Ok. Et avec la forêt qui poussait, j'avais jamais vu ça. Et j'étais là, waouh! Ils étaient trop contents de me montrer leur petite ville et tout. Et ils m'ont aussi montré un arbre de 2000 ans. Non, attends, pas 2000 ans, 200 ans. Ok. 200 ans, énorme, avec un torii et tout. Des trucs que tu vois pas, que tu sais pas, c'est pas écrit sur la map. Ouais, bien sûr. Au Japon, c'est ça, il y a beaucoup d'adresses où en fait c'est pas référencé. C'est ça. Et surtout à Okinawa. Hein. C'est ça. Okinawa, bah là c'était où? Mais là c'était à côté là. Ah ok, c'était ici. Ouais, à Yamakita, okay. à 1h30 d'ici.
Et en fait, j'étais pas loin de Hakone et dis-toi que j'y suis pas allée. Ok. Parce que on m'a dit, surtout eux m'ont dit que c'était plein des touristes, que même eux ils y allaient plus. Et là, du coup, je me suis dit, est-ce que j'y vais ou pas, tu vois, genre, Ça, c'est tout un autre sujet, tu sais, des places, des endroits hyper touristiques. Et c'est aussi un peu ça, en tout cas, moi, mon objectif à long terme, c'est vraiment de mettre de la visibilité sur des préfectures qui sont un peu oubliées. Il n'y a personne. Mais ouais. Il n'y a personne. En fait, mais même à Tokyo, tu te décales de la rue touristique. Totalement. Il n'y a plus personne. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas des fois. Il n'y a plus personne. Tu te promènes, tu croises plus personne. Et du coup, au Japon, on va dire, ouais, j'ai peut-être rien fait de touristique, mais je regrette pas. Ouais. Genre, et c'est hyper cool d'avoir, tu vois, ton témoignage là-dessus. Moi, c'est ce que j'essaye de dire à chaque fois aux gens. Tu peux vivre ton expérience Japon à 3 millions de % en n'allant pas même à Kyoto. Et en allant un peu, tu vois, genre, autre part, etc. Parce qu'en fait, il y a des préfectures oubliées qui sont tellement magnifiques. Et c'est juste qu'il y a une hype réseaux sociaux à certains endroits. Donc tout le monde, tous les touristes... Après, Kyoto, moi j'adore, hein, tu vois, je trouve ça magnifique. Mais il y a plein d'endroits, en fait, qui valent aussi, tu vois, Kyoto. Donc, Tu connais Nagasaki ou pas? Tu y es déjà allée? Non, j'y suis jamais allée. C'est dans le sud de Kyushu. Ok. Oh là là. Ok. J'ai adoré. Trop bien. Magnifique. Et attends, je regarde parce que ça va s'éteindre, donc je fais la conclusion. Oh merde. Écoute, merci beaucoup Lise. Ça aurait pu durer des heures et des heures. Mais voilà, le podcast Tokyo Talk, j'essaye de pas trop non plus l'éterniser. Un grand merci encore d'avoir accepté l'invitation. Les amis, dites-nous si vous voulez revoir Lise, parce que je sens qu'on a encore plus